Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un haul achat à ose créer à Chambéry. Alors c'était pas prévu qu'on y aille au démarrage et puis finalement j'avais trop envie et du coup on est allé donner un coup de main à nos amis de Graffiti Girl. Voilà, on est allé participer à l'installation, c'était trop sympa donc on les remercie de nous avoir proposé de les aider parce que c'était trop sympa ce petit moment avec eux. Et puis voilà, de mettre les produits en rayon, bon, c'est le paradis de la tentation, j'avoue, pour moi, mais c'était trop sympa. Et puis après, on a fait, donc, il y avait une nocturne le vendredi soir de 17h30 à 20h. Et du coup, j'en ai profité pour faire un peu de shopping. Alors, vous allez voir, j'ai été très raisonnable, je trouve, comparé à certains salons. Donc, il n'y aura pas énormément de choses à vous montrer. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait des petits craquages, des petits coups de cœur. Par quoi je commence? Eh bien, allez, on va commencer par... bon, on va commencer par graffiti, hein. Hop! Allez, c'est parti, j'attrape tout. Alors, je vais commencer par ce qui est des choses qui existaient déjà. Et puis, je vous montrerai après la nouvelle collection qui a été un énorme coup de cœur, donc qui s'appelle Road Trip. Hop, donc pour commencer, dans ce qui n'est pas une nouveauté, j'ai pris ce pochoir-là qui s'appelle Illusion. Plein de fois, j'ai vu les filles l'utiliser et je le trouvais trop trop beau. Donc, on est sur un pochoir format classique 10 par 15. Et je le trouvais vraiment super sympa. Et j'ai pris aussi celui-ci qui s'appelle Graphique. Je trouve qu'il est sympa parce que du coup, ça fait plein de petites formes entremêlées. Il est très très sympa. Et j'ai pris de la la collection précédente, donc sur tension, je ne l'avais pas pris celui-ci, donc je l'ai complété. La planche qui s'appelle Technique, donc je vais vous la montrer en taille réelle, je vais vous la sortir. Hop, donc voilà. Est-ce que vous allez bien voir? Je vais peut-être prendre un truc blanc dessous. Hop, pour que ça ressorte mieux. Voilà, ouais, vous verrez beaucoup mieux là, je pense. Donc là, on a un empiècement d'engrenages, de rouages, etc. Des petits calculs mathématiques, des petites bulles entrelacées, un motif de fond et le texte Good Vibes Only. Je le trouve très très beau celui-ci. J'avais regretté de l'avoir pris, donc voilà, cette fois-ci, je ne l'ai pas oublié. Hop, je laisse pour les autres tampons. Et ensuite, craquage total, mais total, sur la nouvelle collection de Graffiti Girl qui s'appelle Road Trip. Hop, je vais faire un peu de place. Donc voici la nouvelle collection sur le thème du voyage, de l'aventure. Vous allez voir, elle est trop trop belle. Donc là, on a un premier papier avec le postcard. Voilà, l'effet un peu vieille page d'écriture. Là, on a plein de petits... on dirait les arrières d'une carte postale, voilà, avec les timbres, etc. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a celui-ci, voilà, avec des petites lettres rassemblées. Des lettres, des courriers, je veux dire, hein, ou des dos de cartes postales. On a celui-ci qui m'a fait que je craque complet. Je le trouve trop beau, ce motif. Un effet de sol, un peu de dalle, etc., qui est très beau. On a celui-ci qui fait un peu carte ancienne maritime. Donc, on en a deux à chaque fois pour celles qui ne connaissent pas. Et on est sur un 15-15. C'est bien ça? Je dis oui, c'est 15 par 15. Hein, c'est bien ça. Donc, on a 36 papiers, 18 modèles, puisqu'on en a deux de chaque. Après, on a celui-ci avec les boussoles. On a celui-ci, pareil, avec un effet un peu rétro de carte. Celui-ci, toujours avec un effet carte maritime, mais dans une autre teinte. Celui-ci, avec des motifs un petit peu plus géométriques. Et après, on a le premier paysage que je trouve trop beau. Voilà. Avec le béton, le sable, la mer et le ciel bleu. C'est trop beau, je trouve. On a celui-ci qui est très très beau aussi, voilà, avec le sable et le ciel est magnifique. Ça donne envie d'aller se baigner direct. Ensuite, on a celui-ci pour ceux qui ne vont pas à la mer. On a la montagne avec le beau chemin dans les bois. Voilà, ça c'est vraiment une ode à la balade. Rien que de voir le paysage, j'ai envie d'aller me promener, quoi. Ensuite, on a celui-ci, plutôt effet road trip aux États-Unis, au milieu des Rocheuses. On a celui-ci avec plein de timbres de destination, etc. Celui-ci avec une carte de France que j'aime beaucoup aussi. Voilà, et puis j'aime bien le combo couleur en fait de la collection, me plaît beaucoup. C'est très doux, donc après on peut venir mettre des photos, des embellissements qui pètent en couleur, parce que du coup les papiers restent assez neutres. Donc là on a un effet de vieille carte. Ça me fait penser un peu dans les jeux vidéo, quand on a les maps monde, les maps des endroits à explorer, ça fait un peu cet effet avec le nom de chaque endroit, etc. Ensuite on a celui-ci, qui est très très beau aussi, avec le pôle boréal. Et là, on a un planisphère où on voit une bonne partie du monde, qui est très très chouette aussi. Ça fait des petites touches de couleur. Franchement, elle est magnifique, cette collection Road Trip. Hop. Ensuite, hop,
j'ai pris les rhodoïdes. Alors, je vais peut-être vous les mettre sur la table, vous verrez peut-être mieux. Donc, on en a 4, un format 10 par 15 environ. Celui-ci, alors il est à l'envers, hop, voilà, c'est mieux. Avec plein de mots, voyage, road trip, évasion, etc. Si je fais comme ça, vous devriez bien voir. Ouais, c'est pas mal. Et là, on a donc un planisphère. Et en haut, on a plein de petits timbres de voyage et la boussole avec les 4 points cardinaux, nord, sud, est et ouest. Ils sont très très beaux aussi, je trouve. Hop. Ensuite, allez, les dies. Donc, il y a 2 dies dans cette collection. Le premier, c'est le petit van. Il est trop choupi, je trouve. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer sa taille. Hop. Parce que sur un emballage, on voit moins bien, on se rend moins compte. Voilà, il est mini, mais il est très très bien, je trouve, niveau format. Je trouve que c'est largement suffisant. Ça permet en fait de l'utiliser et de glisser partout quand c'est trop gros. Le problème, c'est que bah, du coup, sur une petite créa comme un ATC ou autre chose, bah, c'est difficile de le faire rentrer. Il fait 4 cm environ en longueur par 3 à peu près en hauteur. Voilà, il est trop choupinet. Et ensuite, on a une horloge. Il s'appelle horloge. Alors, j'ai pas dit celui-là, il s'appelle Van. Et celui-là s'appelle horloge. Alors, celui-ci, quand j'ai vu la présentation de la collection, je me suis dit, c'est obligé, je le veux. L'horloge, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser tout le temps. Alors, avec le thème du voyage, ça peut être très sympa, mais pour moi, c'est quelque chose qui est intemporel et qu'on utilisera tout le temps. Donc, on a le grand cadran d'horloge avec ses chiffres. Puis, c'est très joli, ce qu'on a l'effet un peu, vous voyez, engrenage à l'intérieur. Et on a les 2 aiguilles. Donc, voilà, la petite et la grande. Alors, je sais que certains avaient demandé dans la vidéo de présentation toutes les mesures, donc je vais vous donner, parce que je l'ai pris presque, ouais, je crois que j'ai quasiment toute la collection, ou toute la collection. Comme ça, je peux vous donner les tailles. Donc, celui-ci, il fait 6 cm de diamètre, le cercle, et les aiguilles, elles font 2,8 et 2,3 à peu près. Et elles font 2 ou 3 mm, voilà, 3 mm pour la plus grande, et 2 mm pour la plus petite. Voilà. Franchement, ça, j'ai trop hâte de l'utiliser. J'adore l'idée d'avoir les aiguilles, voilà, à venir positionner par-dessus. Je trouve ça super sympa parce que j'en ai déjà vu des dies d'horloge, mais souvent, il n'y avait pas les aiguilles qui permettaient. Donc, vous venez mettre une petite attache parisienne, vous glissez dans les 3 trous. Vous venez mettre une petite attache parisienne et ça vous permet de modifier l'heure à votre gré une fois qu'elle est constituée. Par exemple, si vous faites une photo de bébé, de naissance, etc., bah, vous pouvez mettre l'heure de naissance de votre enfant. Voilà, c'est vraiment pour moi du coup quelque chose qui est un indispensable à avoir parce qu'on s'en servira tout le temps. Ensuite, on va passer au pochoir. Alors, il y en a 2 et les 2 sont magnifiques. Et les 2 sont en format A5 cette fois-là. Alors, on en avait déjà eu un avec la très grande ampoule en surtension. Et là, dans cette collection, on en aura 2, donc en 15,5 par 21. Donc, le premier s'appelle boussole. Donc, on a la boussole avec les degrés, les points cardinaux, etc. Et un fond un peu quadrillé. Je la trouve magnifique. Cette boussole, elle est trop, trop, trop belle. Et le deuxième s'appelle timbre et on a plein de petits timbres, voilà, comme des cachets quand on voyage. Je trouve ça super sympa. Et c'est pareil, on est sur un 15,5 par 21, donc en format A5. Donc voilà pour les pochoirs. Après, hop, alors j'ai pris un des masking tape, celui qui s'appelle Travel. J'espère que vous verrez bien avec la lumière. En fait, on a un motif de carte du monde. Je le trouve très beau. Il est très doux et délicat, je trouve, au niveau de la couleur. Et il peut être très très sympa parce que du coup, on peut le mixer avec ce qu'on veut, vu qu'on a des petites touches de couleur dans les bruns, dans les jaunes, etc. Il peut vraiment matcher avec ce qu'on veut comme combo couleur. Je vais vous montrer les die cuts. Donc, il y a 4 planches dans cette collection. La première, c'est la planche d'étiquette avec les petits textes à découper road trip. Donc, je vous les montre de tout près, tout doucement, que vous ayez le temps de tout voir. Voilà. Moi, j'adore leurs petites étiquettes. J'en ai sur plein de thèmes différents et j'aime bien glisser sur mes cras. Elles sont super sympas et au niveau format, elles sont vraiment pratiques, je trouve. Ensuite, on a les petits timbres. Alors, on a des timbres et puis d'autres éléments. Elle est très sympa, donc les étiquettes couleur. Moi, je les trouve super chouettes. Franchement, ça peut être super sympa dans une déco d'album. Je pense que je vais m'éclater. Ensuite, on a les étiquettes. Voilà, dans le combo de la collection. C'est des couleurs assez douces, je trouve. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, je trouve que c'est très agréable, très doux comme combo d'été. Et ensuite, on a mes chouchoutes, les petites bulles de paysage.
Moi, j'adore. C'est obligé, je vais faire un truc vraiment spécifique, rien qu'avec... Enfin, en les mettant en vedette parce que je les adore. Alors, c'est qu'une planche d'étiquette à découper, mais moi, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Regardez-moi ces petits paysages. Ne serait-ce que pour faire dans un album, vous savez, des onglets pour pouvoir attraper chaque partie. Par exemple, vous faites mon été, on est parti une semaine à la mer, on est allé à la montagne voir papy et mamie qui habitent dans les Alpes, j'en sais rien. Et après, on est allé au bord du lac pêcher plusieurs fois, voilà, pendant les week-ends de vacances. Et du coup, vous pouvez vous faire un petit road trip à vous dans votre petit album en mettant des petites, voilà, les petits cercles qui dépassent, en mettant un dos à dos. Voilà, vous pouvez vous faire toute votre histoire et on les voit du coup dépasser sur le côté de l'album. C'est l'idée qui m'est venue tout de suite et je pense que ça peut être très très beau. Alors pour ceux que ça intéresse, les petites bulles, elles mesurent 3 cm et demi. Voilà, je vais pas vous donner toutes les tailles d'étiquettes, peut-être si ça vous tente, je vous donne 2-3 timbres les plus grands. Celui-là, il fait 5,5 par 3,5 à peu près. Et la grande bulle ici, elle fait 4,5. Non, même un peu plus, 4,8. Voilà, voilà pour les mesures. Et sur le salon, quand on faisait ces achats, on avait droit à 2 planches d'étiquettes cadeaux qui vont, je trouve, super bien du coup et qui sont faites pour aller avec la collection Road Trip. Donc regardez-moi ça, comme elles sont belles ces petites images, ça aussi j'adore. Et on avait donc une petite planche aussi d'étiquettes bonus, voilà. Alors en fonction du montant d'achat, on en a une ou deux et on peut aussi avoir des fois des petites étiquettes texte sur différents thèmes. D'ailleurs, ils sont toujours... le salon sera fini, mais ils étaient sur le salon à Chambéry. Hein, c'est là que j'ai tout acheté. Ensuite, on va passer aux planches de tampons. Donc, la première, c'est Excursion. Je la trouve super sympa. Je vais vous montrer ça hop, de tout près. Donc, voilà la première planche. Donc, on a le mot travel. J'adore cette police d'écriture. Destination aventure et brise marine. On a le petit avion, ça c'est quelque chose que je n'avais pas du tout en tampon. Un joli voilier avec l'effet de mer dessous. Un petit motif de cercle. Une Jeep. Voilà, pas juste une voiture, une vraie Jeep voilà, on fait le rallye des gazelles, quoi. Et là, on a un superbe phare avec sa petite maison au pied. Voilà, la mer en dessous, les rochers, etc. Il est très, très joli. Alors, pour ceux qui aiment bien les mesures, la Jeep, elle fait 5 cm par 4, et des poussières 4,2, 4,3. Le phare, il fait 6 par 5,5. Ensuite, le bateau, il fait 4 cm à peu près par 4,5, presque 5. Et l'avion, il fait 7 cm par en hauteur maximale 4,5. Voilà, parce que je sais que certains aiment bien avoir toutes les mesures et que vous les aviez en plus demandé dans le live. Ensuite, j'ai pris la planche Vadrouille. Alors, je suis amoureuse de cette petite demoiselle. Je la trouve trop mignonnette. J'adore aussi les petites jumelles comme ça avec leurs petits petons en dessous. Elles sont trop rigolotes. La petite voiture, enfin franchement, cette planche, je l'adore. Donc la voilà de plus près. Donc on a la dodoche, les jumelles, la valise, le jeune randonneur et la petite demoiselle en partance. Donc la petite demoiselle, elle fait 5,5 par 4,5 à peu près. Notre randonneur, il fait 8 cm et demi par 3,5 à peu près, 3 même. La valise, elle fait 3,5 par presque 4. Les petites jumelles, elles font 4 par presque 4 aussi. Et enfin, la dodoche, elle fait 5 cm de hauteur, de largeur par à peu près 4,5 de hauteur. Voilà, voilà pour la planche Vadrouille. Et pour terminer, j'ai pris les 3 planches. Je vous ai dit, j'ai craqué complet sur cette collection. Donc, j'ai pris tous les tampons. Donc, c'est la planche Road Trip. Et je vous la montre de plus près. Donc, on a nos deux jeunes à la plage avec leur planche de surf. Donc là, on est sur du 5 par à peu près 8 de hauteur. Non, 7,5 pour la planche. Et le grand van, il fait 7 cm par 7. Voilà, on a 7 en hauteur, 7 en largeur. On a un joli soleil qui peut être aussi utilisé en motif de fond. Le mot horizon, tongs et cocktail et le road trip et voyage en étiquette. Alors ceux-là, je vais les utiliser, je pense, parce que j'adore. Voilà pour ce qui est de Graffiti Girl et de la collection Road Trip, donc qui va être mon gros coup de cœur et mon gros craquage du salon. Après, j'ai été beaucoup plus raisonnable sur les autres stands. Chez Comptoir du Scrap.
Donc j'ai craqué sur leur nouvelle collection qui s'appelle Échappée Belle ou L'échappée Belle, je ne sais plus. J'ai pas retenu le nom de la collection. J'ai pas pris la collection de papier parce que je sais que j'aurais pas le temps de la scraper pour le moment. Donc ça valait pas le coup de la prendre si je vraiment... Elle, je la trouve très très belle, mais j'aurais pas eu le temps. J'ai plein de créas d'été à faire, etc. Donc je sais que je serais trop prise pour la faire tout de suite. Donc ça sert à rien de la prendre dès maintenant. Donc j'ai eu en petit cadeau une petite planche d'étiquette. Et j'ai choisi cette planche-là que je trouvais très sympa. J'ai très peu de personnages comme ça et je trouvais ça très sympa. Donc là, on a la demoiselle en maillot de bain avec le décor végétal derrière. Et là, l'autre petite demoiselle avec la jambe repliée. Et j'adore l'effet sur son maillot de bain. Voilà, elle a les motifs tropicaux aussi sur son maillot de bain. Son petit cocktail. On a l'été sera chaud, repos sous les tropiques, paradis sur terre et farniente. Et la planche, elle s'appelle Tampon Chill Summer. Donc c'est la dernière collection. Et toujours dans la dernière collection, j'ai pris le nouveau Dies Memory Decks. Vous savez que je les adore et que je les achète tout le temps. Je les ai toutes, sans exception, les Memory Decks de comptoir. Et là, je trouvais que c'est très sympa parce qu'on a un effet de valise. Et du coup, je trouve ça super sympa. On a la petite bande de la valise avec des petites encoches dessus qui va faire un effet du coup d'embossage et de relief. Et ça, je trouve ça très très sympa. Donc voilà pour comptoir. Hop! Ensuite, je suis allée faire un petit tour sur le stand de Marie-Hélène Geffray. Je vous remets la petite carte pour celles que ça intéresse. Voilà. Qui est très très gentille comme personne. Et j'ai pris une des planches de sa dernière collection qui s'appelle Pastel, où on a un lisse magnifique, je le trouve très très beau. Il est hyper grand en plus. Rien que le lisse, il fait 7 cm par presque 5. Et on a un très grand feuillage qui fait, que je prenne bien d'en haut, 11,5 et au maximum en diamètre, il fait presque 5. Voilà, un très très beau feuillage. On a le mot Carpe Diem et le mot bonheur en étiquette. Est-ce qu'elle a un nom, la collection? Ah ouais, la planche, elle s'appelle Carpe Diem, pour celles que ça intéresse. Et j'ai aussi pris un pochoir de cette collection. C'est la faute de Pascal, qui est d'été de la marque. Elle avait fait... juste un fond magical sans compo dessus ou création. Juste, elle l'avait utilisé avec des magical et le rendu était juste sublime. Du coup, j'ai posé la question de savoir quel pochoir faisait ce rendu-là et j'ai pas hésité longtemps à le prendre. Donc, c'est le fond graphique 2 et chez elle, les pochoirs font 15 par 15. Ouais, c'est ça. J'étais pas sûre, mais si, c'est ça. Ils font 15 par 15. Voilà. Et en cadeau, j'ai eu une jolie petite planche d'étiquette assortie à la collection. J'adore le combo de la collection, mais c'est pareil, je sais qu'en ce moment, j'aurai pas le temps de scraper autre chose que ce que j'ai voilà, dans mes... avec l'été, les vacances, voilà, j'essaie de me consacrer plus à ma famille, à ma petite tribu, voilà, aux vacances qui s'approchent, etc. Et puis, voilà, aux occupations routinières, j'ai envie de dire. Et du coup, je sais que j'aurai pas trop le temps de scraper d'autres collections que celles que je reçois déjà dans mes l'été, quoi. Donc voilà, j'ai préféré ne pas la prendre, mais pareil, voilà, si vous aimez le combo, on est sur du jaune très clair, du rose, du gris et du noir. La collection, elle est vraiment très très belle. Voilà pour Marie-Hélène Geffray. Ensuite, par quoi je commence? Allez, j'ai fait un petit tour chez Ephemeria, donc la boutique d'élite. J'ai pris quelques petites choses. Alors déjà, je me suis racheté des pochettes comme ceci. Ce sont des pochettes pour album à anneaux 30 par 30 et demi. 30 et demi par 30 et demi. Moi, en fait, je m'en sers, je coupe là et je m'en sers en fait pour ranger mes collections de papier en attendant de les utiliser. Ça les protège quand même un maximum pour pas qu'elles s'abîment, voilà, en attendant d'être utilisées. Et j'ai repris mon papier chouchou, donc le papier blanc non texturé. Voilà, je perds mes mots. Non texturé que j'adore en 30,5 aussi. Après, dans mes petits craquages, j'ai eu un petit craquage sur ce petit tampon. C'est un petit chien, trop choupinet, je trouve. Et c'est un Paper Artsy. Je ne crois pas que j'ai déjà des tampons Paper Artsy. Il me semble que j'en ai jamais acheté. Il y en avait quelques-uns et je l'ai trouvé trop mignon. Il y avait un petit chat, mais il était vraiment très gros. C'était un gros minou qui avait bien mangé. Et moi, mes chats, c'est plutôt des sacs d'os. Même s'ils mangent à longueur de journée et qu'ils volent tout ce qu'ils trouvent, ils sont tout maigrichons. C'est parce qu'il bouge beaucoup, hein, je pense. Et du coup, voilà le petit chien. Voilà à quoi ça donne. C'est un tampon monté sur mousse. Et franchement, je trouvais qu'il avait vraiment une bouille rigolote. Et ça s'appelle les Zini. Donc, ce sont des petits personnages. Je crois que c'est pour ça que ça s'appelle les Zini. C'est les mini, je pense. Après, on va faire d'abord ce qui est des anciennes collections. J'ai pris ce dice-là de la collection de Karine, Esprit Bohème. Voilà, qui s'appelle Love Hexagone. Donc, voilà ce que ça donne. On a des hexagones avec le mot photo, le love, la petite feuille ici et le mot moment qui s'évide.
Et je trouvais ça super joli et il était à moitié prix. J'avais beaucoup hésité quand il est sorti. Et bon, là, le fait qu'il soit à moitié prix, bah voilà, j'ai pas hésité longtemps. J'ai aussi pris cette planche des papiers de Pandore. Pareil, j'ai hésité quand elle est sortie, mais j'étais sur d'autres projets à ce moment-là, donc j'avais pas craqué. Et bon, là, ils étaient soldés à 4 euros, donc je me suis pas beaucoup posé de questions. J'aimais bien le petit personnage, je trouvais que ça allait bien avec le... Ça complétait bien le tampon de la nouvelle collection comptoir que j'avais pris. Je trouvais ça sympa d'avoir une petite demoiselle de plus. Donc voilà, c'est essentiellement ce qui a motivé mon achat. La petite pellicule, c'est sympa. Les petites fleurs, là l'autre petite fleur. Et j'aimais bien aussi le petit texte en haut. Et voilà, exploration de la côte sauvage. Elle est très sympa cette planche. Et j'ai aussi craqué sur celle-ci des papiers de Pandore, de la collection Equinox. Voilà. Et du coup, on avait un petit renard. J'avais trop hésité quand elle est sortie. J'aime beaucoup aussi la guitare. J'en avais une de chez Chou sur une planche, mais en toute petite. Là, je trouvais que c'était sympa pour le côté au coin du feu, voilà, quand on fait un petit week-end camping, etc. La petite bougie avec le petit feuillage, Fall Vibes Indian Summer. Le feuillage, là, il est très joli aussi. Puis le fait qu'on puisse le tamponner directement de la couleur qu'on souhaite, ça, pour travailler un fond, ça peut être très joli. Puis voilà, à 4 euros, il n'y avait pas trop, voilà, la différence de prix, il n'y avait pas de question à se poser, j'ai envie de dire. Et ensuite, j'ai pris deux petites nouveautés. Donc, j'ai pris un dice de la nouvelle collection de mes petits ciseaux qui s'appelle Azuleros. Voilà. Donc, c'est un dice de fond. Est-ce qu'il a un nom? Fond Azuleros. Voilà. Donc, on est sur une taille de... Il fait un peu plus de 12 cm de hauteur par un tout petit peu plus de 8 de largeur. Et comme j'ai compris dans la vidéo de présentation, il n'a pas de bord en fait. Donc vous pouvez venir le répéter à l'infini, c'est-à-dire que vous reprenez votre dice, vous le retournez dans l'autre sens, voilà, vous le repassez de là, et vous pouvez venir continuer votre motif si vous voulez le faire sur une zone beaucoup plus grande. Et ça, je trouvais ça vraiment sympa, le fait que du coup on puisse le décaler et reprendre plus haut si nos pages sont plus grandes, etc. Je trouvais ça super sympa. Et j'ai pris une planche de la nouvelle collection de l'encre et l'image qui s'appelle Une vie de sirène. Celui-ci m'a fait craquer direct. La petite sirène de dos, la queue de sirène avec le haut de maillot de bain de la sirène qui sèche sur le fil d'étendage. Un petit feuillage qui ira très bien pour des fonds marins. Et donc on a plein de petits textes. Se prélasser sur le sable, faire des ronds dans l'eau, au fil de l'eau, jolie, une vie de et sirène et d'eau douce. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que la sirène, souvent, elles sont hyper minces, longilines, tandis que là, elle me ressemble plus, la sirène. Elle a des courbes, elle a des hanches, elle a des rondeurs, et je trouve qu'elle est super sympa. Du coup, ça fait moins la sirène figée qu'on peut trouver toujours avec, voilà, sa queue qui est ultra fine, une taille de guêpe. Là, je trouve que du coup, elle paraît plus humaine, la sirène. Et voilà, elle m'a fait craquer. Ensuite, les petits cadeaux que j'ai reçus du coup pour mes achats. Donc, j'ai eu un lot de die cut d'une collection des ateliers de Karine. C'est la collection, j'ai mangé le nom, Entre les lignes peut-être, je sais plus. Je me rappelle plus. Je sais qu'en fait, la collection, je l'ai toujours. Je l'avais achetée pour un projet, sauf qu'à l'époque, les die cuts étaient en rupture. Et après, voilà, le temps a passé, j'ai complètement zappé, mais je n'avais pas les die cuts. Et du coup, je suis super contente parce que maintenant, je les ai. Donc, je pourrais faire le projet que j'avais en tête à l'époque. Et j'ai eu un petit cadeau que j'ai beaucoup aimé. C'est un tampon exclusif, donc il n'est pas disponible à l'achat, je suppose. De l'encre et l'image, où on a deux petits vases avec les fleurs et feuillages à l'intérieur. Une fleur nous annonce que le printemps n'est plus très loin, échantillon de nature. Donc ça, j'étais super contente parce qu'un tampon exclusif, c'est toujours sympa. C'est pas des choses qu'on trouve facilement. Après, j'ai eu ceci en cadeau d'une amie scrap avec qui j'ai fait le salon. Donc un petit tampon de chez Denim. Voilà. Alors il paraît tout petit là, mais en fait il est beaucoup plus grand. Et je trouve qu'elle est hyper délicate cette fleur. J'aime beaucoup, beaucoup. Et c'est le 309 C01. Vous voyez, il y a toujours les références chez Denim que vous pouvez retrouver sur le site du coup. Et elle m'a aussi offert, il y avait des grosses promos dans un bac chez Carabelle. Moi, j'ai regardé les nouveautés, du coup, j'ai pas fait gaffe au bac. Et en fait, il y en avait des très très beaux. Et elle m'a pris celui-ci qu'elle avait pris aussi pour elle avec les cœurs en écriture. Je trouve ça très sympa. Les deux petits cercles un peu travaillés et des petits textes comme ça qu'on peut venir utiliser. Ça, c'est super sympa. Surtout qu'ils se touchent pas. Donc, on peut venir les détourer, les séparer facilement. Donc ça, c'est pour les petits cadeaux que j'ai eus. Le petit tampon, j'ai oublié de le remettre de l'autre côté. Ensuite, on va passer, puisque j'en avais un dans mes cadeaux, au stand de Denim. Ah, ils ont sorti une nouvelle collection qui m'a totalement fait craquer. On va commencer par les petits, on fera par ordre de taille. Donc le premier sur lequel j'ai craqué, c'est ce feuillage de fond marin
Donc on est sur le 443 D05 et donc voilà le feuillage. Pour ce qui est de la taille, il fait 6 par 2,5 à peu près. Après, j'ai craqué sur celui-ci que je trouve très beau, voilà, les algues des fonds marins. Donc c'est le 443 C06. Et voilà le petit feuillage qui fait l'huile un petit peu moins haut. Il fait presque 5 par 2,5. Après, alors ça, c'est la faute de Choupinette, qui est créatrice pour la marque. Elle avait fait une page qui était juste sublime, où elle les avait utilisées de plusieurs manières différentes, en mettant de l'encre directement dessus, en embossage, etc. Enfin, il y avait plein de techniques et j'ai trouvé ça magnifique. Donc, on a 2 feuilles de Ginkgo et c'est le 446 F05. Et les feuilles, elles font presque 5 par 6 et celle-ci fait 6 et la fleur 4,5 à peu près. Franchement, ils sont trop beaux. Vous verrez une fois que je les aurai utilisés, j'adore. Après, alors celui-ci, dès que j'ai vu sa vidéo de présentation, vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Denim la présentation complète de la collection. Moi, j'ai craqué sur celle du milieu marin, mais il y a d'autres choses aussi. Il y avait pas mal de textes, etc., des très jolies choses. Moi, c'est les fonds marins qui m'ont attiré, et notamment cette méduse. Enfin, j'ai envie de dire, elle est juste sublime. C'est la 443 G07 et voilà, elle est grande. Moi, ce que j'adore, c'est le dessous là, avec les fleurs insérées dedans et tout. Franchement, elle est sublime. Et elle est grande, la méduse. Hein. Elle fait 8,5 par 6,5. Voilà, elle est trop belle. Après, j'ai craqué sur le duo de petits poissons. Donc, le 443 G08. Et voilà, les 2 petits poissons. Ils sont trop beaux. Alors, on les voit minuscules là, mais en fait, ils sont grands quand même. Hein. Je trouve qu'ils sont vraiment bien en taille. 7 par au maximum 4,5. Et celui-ci, il fait 6 par 4,5 aussi. Voilà, ils sont trop choupinés. Après, j'ai pris le duo de fleurs. Donc, on en a une grande et une plus petite. C'est le 446 I06. Et voilà. Enfin, franchement, magnifique. Donc, la plus grande, on est sur du 7,5 et la moyenne, parce qu'elle n'est pas petite, elle est moyenne 6,5. Franchement, vous verrez, une fois tamponnées, elles sont sublimes. Et enfin, j'ai craqué. J'y suis retournée d'ailleurs, parce que je ne l'avais pas pris au début. D'ailleurs, je crois que je suis retournée 3 fois et 3 fois, j'ai racheté des petites choses pour compléter parce que j'aimais trop. C'est la 444 G09. Et donc, on a une super montgolfière avec son empiècement floral et les petits nuages à ses pieds. Franchement, elle est trop belle, cette planche aussi. Donc là, on est sur du 7,5 par 7,5 à peu près en largeur. Franchement, ils sont trop beaux Denim. Ils nous ont fait une superbe collection. Après, mon dernier craquage, non, avant-dernier, mais vraiment mon coup de cœur, j'ai acheté chez Terre Scrap. Hop, je vous montre le nom ici. Voilà. Terre Scrap. C'est une boutique d'artisanat où tout est fait à la main. Je dis pas de bêtises, c'est Véronique. Hein. Elle est adorable, c'est un couple qui est génial. Ils sont gentils, hyper bienveillants, toujours souriants. Et ils n'ont pas le succès qu'ils méritent parce que leurs produits sont géniaux. Vous n'imaginez pas le temps de travail que ça peut représenter de fabriquer ceci. Moi, elle m'a expliqué, j'étais juste épatée du temps que ça prend, du nombre d'étapes qu'il faut pour obtenir le résultat. Je vous la montre de tout près. Donc moi, vous savez que je suis la reine des chats. J'adore les chats. Même si je suis très chien aussi, mais je suis plus chat quand même. Et voilà, quand j'ai vu qu'elle avait sorti une palette en minou, je n'ai pas pu résister. Alors, ça a un prix. Je l'ai payé 32,90 €. Ça peut paraître cher, mais vu le temps de travail, le fait que ce soit fait à la main artisanalement, que tout ait été travaillé pendant des heures, je trouve que ça vaut largement le prix. Quand elle m'a dit, tu sais, elle est un peu chère, je préfère te le dire avant, parce que je lui ai fait mettre de côté tout de suite en arrivant quand on s'installait. Et je lui ai dit, ça ne me pose aucun souci, parce que pour moi, le temps de travail voilà, qu'elle a fait, ça mérite largement le prix qu'elle le vend. Et en plus, un petit cadeau, elle m'a offert un support à pinceau, voilà, qui est fait maison aussi, qui est très joli. Donc, si vous avez envie d'une jolie palette, je vous conseille d'aller voir chez Terre Scrap. Moi, j'ai longuement hésité après, quand je suis venue sur le stand chercher mon minou, parce qu'elle en avait aussi une en forme d'arc-en-ciel. Donc, on a les petits nuages en bas et l'arc-en-ciel au-dessus en palette. Je pense que je me la prendrai plus tard. Elle fait exactement le même prix. On est sur du 32,90 €, mais elle est juste sublime. Donc, ça, c'était pour Terre Scrap. Oh, je la repose tout doucement.
Et enfin, je suis allée découvrir le site de le stand de la Nouvelle Vague. Donc, ils étaient à Paris, il me semble aussi. J'en avais beaucoup entendu parler. J'avais beaucoup vu de halls où les gens parlaient des aquarelles qu'ils avaient achetées chez elles. Donc, ce sont des aquarelles artisanales fabriquées à Paris. Des teintes uniques, des ingrédients choisis avec soin, les couleurs qui réveillent votre créativité. Donc là, vous avez le site ici. Alors franchement, la personne qui gère la boutique, et non seulement elle est adorable, mais en plus elle donne de très bons conseils, elle est très disponible, etc. Elle présentait un grand nuancier avec toutes ces couleurs, donc c'était super sympa. Puis elle avait les jolies créations de Olé Scrap et Bon Chic, Bon Scrap, j'allais dire Philippine, parce que j'allais l'appeler par son prénom, mais c'est Bon Chic, Bon Scrap. Voilà, qui était sur place. Et du coup, il y a des couleurs que je trouvais très belles sur leur créa et que j'arrivais du mal à retrouver après dans le rendu, parce que voilà, quand on fait un nuancier, selon la quantité qu'on met, on n'obtient pas forcément le même résultat quand on la travaille sur son papier. Selon les couches qu'on va mettre, le dégradé qu'on va donner, la couleur, elle peut être légèrement modifiée. Donc du coup, c'était super parce qu'on avait en plus les créas pour nous montrer un peu ce que les couleurs pouvaient donner. Donc moi j'ai pris la Mentalo, je ne vais pas me tromper de coup. Bon non, Diabolo Menthe, voilà, qui a un bleu vert turquoise juste magnifique. Après j'ai pris la Bougainvillée, c'est ça, ouais, Bougainvillée, voilà, qui a un rose fuchsia assez soutenu. Il est vraiment foncé quand même. Et après j'ai pris l'hibiscus qui a un rose un peu corail. Voilà. Alors vous voyez, on voit tout de suite que ce ne sont pas des godets d'aquarelle fabriqués en série. L'aquarelle, elle n'est pas parfaite. Il y a des godets où ça dépasse un peu. Il y a des godets qui sont un petit peu bombés, etc. Moi, perso, visuellement, ça ne me gêne pas du tout. Alors, si vous attendez à avoir des godets qui soient parfaits, tous alignés bien droit, ça ne sera pas le cas. On reste sur de l'artisanal. Mais par contre, vous verrez le rendu des couleurs. Je vous encourage à aller découvrir la boutique si vous ne connaissez pas. Après, c'est vrai que sur Internet, c'est des fois dur de se faire une idée des couleurs. Mais il me semble que du coup, elle doit mettre sur Instagram, il me semble qu'elle a dit, les créas des filles qui créent pour elle, voilà, qui illustrent un peu ses couleurs. Et du coup, je pense que l'Instagram doit être au nom de la boutique. Je ne pense pas me tromper. Et du coup, elle met en fait quelles encres, enfin quelles encres, non, c'est pas des encres, quelle aquarelle a été utilisée. Et quand il y a des mélanges aussi, d'ailleurs, il y avait une créa avec un vert un peu gris qui était sublime et c'était un mélange de couleurs, mais elle avait une rupture sur une des deux couleurs. Donc je vais zioter attentivement les infos sur Insta pour voir quand est-ce que ça va revenir en stock parce que j'achèterai du coup les deux couleurs, ce que j'ai beaucoup aimé. Et je vais en profiter pour vous montrer parce que j'ai reçu juste avant de partir au salon. J'ai pas eu le temps du coup de vous y filmer. Et je me dis que c'est un haul, après tout, ça ira très bien avec. J'ai fait un petit craquage chez l'Aranciel de Christelle Bille sur ces nouveaux membres de la famille Button. J'avais tous les personnages que j'avais eu la chance de gagner. Et là, on a les petits animaux. Donc j'ai choisi le lapin Button. Voilà. Il est trop choupinet, je trouve. J'ai pris bien évidemment la licorne qui était ma chouchoute. Je la trouve trop trop belle. J'ai trop hâte de m'amuser avec et de compléter voilà mon petit album de famille Button. Et ensuite j'ai pris le mouton. Mouton Button. Alors il me semble qu'il en reste au moins une, la souris. Peut-être deux, je crois qu'il y en a quatre. Il n'y en a qu'une que j'ai pas pris, parce qu'en fait, voilà, j'essaie de me limiter au niveau du budget scrap, parce que voilà, on ne peut pas acheter tout ce qu'on veut non plus. Et ces trois-là étaient mes coups de cœur, donc j'ai pris mes trois coups de cœur. Mais certainement que voilà, un mois où j'aurai un petit peu plus de budget, je compléterai en prenant celui qui me manque. Voilà, vous avez tout vu, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.